Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de projets qui se réalisent super rapidement. Il n'y a pas que de l'habillement parce que franchement en habillement c'est difficile de faire des projets en moins d'une heure. Mais je me suis dit que c'était assez cool de vous proposer ce genre de format parce que en vrai il y a aussi moyen de faire des cadeaux de Noël avec, avec ces projets que je vous propose ou bien juste des cadeaux normaux. Je sais que dans la période novembre-décembre, il y a beaucoup d'anniversaires, donc au cas où vous avez envie de faire un petit geste à quelqu'un, vous pouvez utiliser aussi ces idées-là en tant que idée de cadeau. Et aussi, si vous avez des chutes, ces projets-là sont aussi super. Je vais préciser à chaque fois lesquels sont bien pour les chutes, mais il y a quelques petits projets vraiment super simples à faire et à réaliser aussi dans vos chutes du coup. Au cas où vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je me présente vite fait, je m'appelle Danae, je fais de la couture depuis 3 ans maintenant. Je vous crée des vidéos pour mon propre plaisir parce que j'aime bien partager mes projets avec vous. Je me qualifierai en tant qu'intermédiaire et puis ici vous allez trouver des bilans couture, plein de sew-along, enfin plein, quelques sew-along et aussi des vlogs. J'aime beaucoup faire le format des vlogs et maintenant avec le stress de l'UNIF et du master, je pense que ce format sera beaucoup plus courant sur ma chaîne. Donc au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ce format, bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu, ça pousse la chaîne, ça pousse l'algorithme et ça me fait du bien. Je suis contente si je vois que ça vous plaît. Et voilà, si vous avez envie de partager quelques autres projets que moi j'aurais peut-être oubliés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Excusez-moi pour toutes ces vibrations de téléphone. Hop. Mais du coup, je disais, n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire au cas où j'en aurais oublié. Ça peut toujours arriver. Mais du coup, voilà, on va tout de suite commencer avec le premier projet qui est tout simplement un bandeau pour les cheveux. C'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode, j'ai l'impression. Et j'avais très envie la dernière fois de me faire un bandeau simple, noir, parce que je trouve ça assez sympa. Donc ça c'est un projet super pour vos chutes. Et j'ai trouvé aussi tout de suite un petit DIY, un petit post de blog avec un tuto en fait. Donc c'est le DIY pour un bandeau pour les cheveux de chez La Reine de l'iode. Je vous laisserai les liens bien sûr en barre d'infos, comme ça vous pouvez tout de suite cliquer dessus et vous lancer dans la couture. Donc c'est un projet vraiment, je pense que même celui-là en une demi-heure c'est plié. C'est quelque chose qui va super rapidement, c'est un bandeau assez simple. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette et c'est quelque chose qui donne un petit plus à vos tenues. C'est des petits accessoires, des fois ça relève votre tenue. Donc voilà pour le premier projet. Ça va pas être une vidéo très longue où je vais blablater beaucoup, hein. Je vous préviens, je vais passer assez vite pour les projets parce que voilà, des fois il n'y a pas grand chose à dire non plus. C'est des projets aussi super pour les débutants. Donc au cas où vous êtes débutant, lancez-vous. Il n'y a aucun souci pour ce genre de projet. En deuxième, on est toujours sur un accessoire de cheveux et c'est un chouchou. J'en ai fait un la dernière fois en plus. J'essaierai de vous mettre une photo parce que là je l'ai pas sur moi. C'est, je sais pas si vous avez suivi ou... Ah si, je l'avais posté dans mon bilan couture. Donc j'avais fait la blouse de Poésie Pattern dans ce magnifique drap que ma mère avait chiné. Je lui ai fait aussi une robe dans ce drap. Et j'avais encore quand même une petite chute et je me suis dit de me faire un chouchou dedans pour que quand je mets la blouse... et que ça fasse un peu matchy comme ça. Je vous ai trouvé un petit tuto YouTube de couture enfant et tricot bébé. Ça c'est le nom de la chaîne. Que je trouvais assez sympa. Après bon, c'est pas vraiment très difficile à faire. Moi je l'ai fait vraiment au pif. J'ai découpé un rectangle, j'ai fait mon ourlet, entre guillemets mon ourlet. Et puis ensuite j'ai mis un élastique dedans quoi. Vraiment très très facile, rien de très technique. Super pour les chutes, petites chutes. Donc voilà pour ce projet là.
Ensuite, un peu le basique qu'on voit un peu par-ci partout, c'est une housse de coussin. Mais je trouve ça super cool. Moi, la dernière fois, enfin ça fait déjà 1 an, je pense. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais fait mon corset en toile de juillet de chez Toto Tissu, le bleu là, je vous mettrai la photo ici. Bah j'avais encore une chute. J'ai toujours encore une chute. Je sais pas quoi en faire parce qu'elle est quand même assez petite maintenant. Mais bon, soit ça c'est un autre débat. Mais j'avais une chute et je me suis fait des housses de coussin que je vous mettrai aussi ici. Bon, le bleu ne va pas trop dans ma déco, mais j'aimais quand même bien ce petit imprimé toile de juillet. Donc je me suis fait des coussins super faciles. J'ai même pas utilisé de tuto, mais bon, je vous ai quand même mis un tuto aussi de nouveau sur YouTube de la chaîne Alice Greffo. Ouais, c'est un tuto très facile, super pour débutants. Alors, pour mes amis tricoteurs, tricoteuses et crochetteurs et crocheteuses, ça c'est super. Alors, déjà de 1, vous pouvez, enfin même aussi pour les autres en vrai c'est super, mais ça peut être des super sacs à projet. Moi, il me manque clairement des sacs à projet et c'est sûr qu'avec mes chutes, je vais m'en faire parce que là en plus l'hiver arrive, donc je vais de nouveau tricoter comme une malade. Je vais sans doute avoir de nouveau une tendinite, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça va être super pratique pour emmener mes projets. Donc des petits pochons comme ça, c'est super super facile et rapide à faire. Pour le tuto que je vous ai choisi, c'était sur un blog. Le blog s'appelle Les Lubies de Kadia. Et voilà, elle vous explique pas par pas comment faire un petit pochon. Ça peut être un pochon alimentaire, un pochon pour mettre du thé dedans. Ça fait aussi les petits pochons pour mettre dans votre garde-robe pour que la garde-robe elle sente bon. Donc en vrai, il y a plein d'utilités pour ce petit pochon et vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Donc voilà pour ce projet-là. Ensuite, quelque chose que je ne sais pas si c'est à la mode, mais j'ai très très envie que ça revienne à la mode, c'est les serre-têtes. Je trouve ça super chouette. Je trouve que ça apporte une petite touche d'élégance si c'est des beaux serre-têtes. Ça dépend des serre-têtes bien sûr. Mais j'ai trouvé un petit tuto de chez Marie-Claire pour faire un petit serre-tête croisé comme ça. Je trouvais ça très sympa. Bon, eux ils le montent avec des petits points comme ça, c'est pas forcément mon style. Moi, je ferais quelque chose d'uni ou peut-être en, en velours côtelé. Mais, mais ouais, je trouvais que c'était une super idée. Si vous avez des serre-têtes qui traînent à la maison et que vous n'aimez plus, bah, vous pouvez les upcycler comme ça. Donc, assez sympa. Toujours dans les accessoires, je vous ai trouvé ce sac-là que je trouve génial. C'est sûr que je vais le faire celui-là. Je sais pas quand, mais je vais le faire parce que je le trouve vraiment trop trop cool. C'est un sac gratuit de chez Ma Petite Mercerie. Vous avez le patron et vous avez les explications de chez Ma Petite Mercerie. Donc c'est génial. Moi je trouve ça super cool. Je sais pas exactement combien de tissu il faut. Je pense que dans une chute peut-être c'est un petit peu short, mais il y a de moyens quand même de le faire. Et je me suis dit que ouais, de nouveau ça pour une petite tenue, ça va tout de suite donner un petit peps comme ça, dépendamment du tissu que vous allez utiliser, ça peut être vraiment très très sympa. Donc voilà pour ce projet-là. Et puis j'ai aussi pensé à une ceinture, tout simplement. En fait, c'est pas forcément une ceinture que j'ai pensé, mais je me suis dit que j'ai plein de foulards. J'ai eu plein de foulards récemment, j'ai chiné plein de foulards. Et du coup, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux intégrer des foulards dans ma tenue de tous les jours? J'ai pas forcément envie de mettre des foulards comme ça parce que je trouve ça un petit peu trop chic. Et comme vous voyez, aussi sur Insta ou avec mes projets, je suis pas vraiment forcément dans l'élégance, mais j'aime bien tout ce qui est un peu streetwear, décontracté, casual, des fois un peu le business chic comme ça. Mais c'est vrai que je suis un peu plus streetwear. Du coup, j'ai quand même envie de les intégrer dans mes tenues. Je me suis dit, ah, mais ce serait cool de les intégrer en tant que ceinture. Et ensuite, je me suis dit, ah, mais quand en fait j'ai des chutes de tissu, ce serait super cool de faire des ceintures assez sympas qui pourraient élever un petit peu la tenue. Et du coup, je vous ai trouvé un petit tuto YouTube pour faire ça. Et donc, c'est sur la chaîne Youpi. Et ouais, elle vous propose 3 différentes ceintures à faire
dans des chutes de tissu et c'est super pour les débutants. Donc voilà pour ce projet-là. Ensuite, si vous êtes au moins autant sur TikTok que moi et que vous par chance vous êtes tombé sur le hair TikTok, vous avez sûrement entendu parler des bonnets de nuit. Oui, vous avez sûrement vu passer le bonnet de nuit. Le bonnet de nuit en satin qui est super bien pour vos cheveux, machin bidule. Donc, si vous avez du satin polyester ou encore mieux du satin de soie, si vous avez le budget, je vous ai trouvé un tuto de chez Atelier Vicky Mode. C'est une petite youtubeuse, mais j'ai trouvé son tuto vraiment très clair et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ça. Et donc voilà, un petit bonnet de nuit au cas où, si vous faites aussi les boucles à l'air, enfin les boucles, comment on dit? Heatless waves. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous m'avez compris. Si vous voulez faire les heatless waves avec l'astuce, avec la ceinture de peignoir et tout ça, bah c'est aussi plus pratique aussi. Comme ça, vous pouvez mettre ça dans votre bonnet, c'est bon quoi. Vous pouvez quand même dormir assez confortablement, je pense. Ensuite, le seul projet que j'ai en vraiment habillement, c'est cette jupe là. Vous l'avez, enfin si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûre. C'est une jupe billet de chez The Essential Club. C'est une youtubeuse australienne que j'adore son univers. En ce moment elle n'est pas très active, mais j'adore trop ses tutos. Je trouve que c'est vraiment une chouette fille quoi. Et du coup, voilà ce projet. Franchement, c'est hyper facile à faire. En 1 heure, c'est obligé que vous ayez fini. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il y a une ceinture élastique à faire, un ourlet sur le côté et l'ourlet du bas et c'est bon. Donc en vrai, c'est vraiment très très rapide. Si vous êtes débutant, peut-être que vous aurez besoin d'1 heure et demie, voire 2 heures. Mais franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas parce que c'est vraiment très très facile et elle l'explique vraiment bien. Donc ça devrait aller assez rapidement. Et donc voilà, super tuto, j'adore, je m'en étais fait une que je ne mets jamais à cause de la couleur. Je vous insérerai la photo ici. Elle est super belle, mais c'est un peu trop... Waouh. Vous voyez, enfin, cette couleur, j'ai du mal avec cette couleur en vrai. Je trouve le satin super beau, c'est un satin de duchesse super beau, mais de 1, c'est pas super fluide, le tombé est pas comme je veux parce que j'ai pas utilisé du satin très fluide parce que c'est du satin de duchesse, j'étais débutante à ce moment-là. Donc bof, mais c'est quand même une jupe très jolie, je trouve. Et en dernier projet que j'ai à vous montrer, c'est... j'aurais dû vous montrer, enfin vous le proposer juste après le bonnet de sommeil parce que ça a aussi à voir avec le sommeil, c'est le masque de sommeil. Le sommeil est super important, si vous le savez, c'est très important de dormir dans le noir. Du coup, si vous n'avez pas moyen de dormir dans le noir complet ou vous n'aimez pas non plus dormir dans le noir complet ou vous avez un partenaire qui n'aime pas dormir dans le noir complet, vous pouvez choisir de vous faire un petit masque de sommeil. Franchement, c'est super. C'est super. Et puis vous allez voir, votre qualité de sommeil va vraiment s'améliorer. Et pour ça, je vous ai trouvé un petit tuto de chez Loisirs Créatifs de Butinette. Et oui, il vous explique tout simplement comment faire. Ça a l'air super facile. Donc au cas où vous avez ce petit projet-là. Et donc on est déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres projets à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi ça m'aide aussi parce que comme ça je sais ce que je pourrais faire avec mes chutes. Et puis voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu comme d'habitude. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye.